ici. Enfin, je crois. Là, c'est du brisqueur, non? Vous avez trouvé son casque? C'est un excellent début. Sauf si... Venez voir. Pardon. J'ai l'impression que nous avons découvert presque tous les indices de ce mystère, mais je reste convaincue qu'il nous manque quelque chose. Eh bien, c'est la duchesse Astella qui les a mis dans cette situation, non? Elle a lancé cet horrible sort qui a maudit le pauvre Maten. Et maintenant, nous rassemblons les objets qu'elle a utilisés pour commettre cette erreur. Ça ne peut pas être si simple. Qu'est-ce qu'on rate? Peut-être, peut-être pas. Ce n'était pas une nécromancienne professionnelle. Peut-être qu'elle a aussi quelque chose qui lui a échappé. Vous vous souvenez de ce que Maten nous a dit? Certains objets peuvent s'emparer d'une âme. Dans ce cas, ce serait bizarre qu'on les trouvait dans la maison et pas dans la chapelle. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Réutilisons la lanterne. J'ai encore l'anneau. S'il nous a suivis jusqu'ici, nous tenons peut-être une piste. Dame Isara, je ne m'attendais pas à vous revoir. Pourquoi m'avez-vous appelé? Où sommes-nous? Cela fait si longtemps que je n'ai pas parcouru les jardins du château, je les reconnais à peine. Quel que soit cet endroit, il est bon de parler à nouveau avec quelqu'un et de revoir le doux visage de mon amour perdu. Le sort? Une tentative mal avisée de me ramener à la vie, j'imagine. Mère n'a jamais su raisonner sa passion occulte, et maintenant, nous en payons tous les deux le prix. Mais malgré cela, je sens autre chose, une autre force qui se cramponne à mon âme, plus tendre, plus douce. Mon anneau de Mara? Je ne pensais pas le revoir un jour. Mais je le vois clairement à présent, au repos, près du cœur de la douce dame Isara. Mon cap est clair, mon ami. Prenez mon armure et libérez-moi de la malédiction. En attendant, je vais baigner dans l'éclat de Ysara. Dame Ysara, vous portez non seulement l'anneau d'Alisinda, mais aussi son esprit. Si j'avais un cœur, il battrait la chamade en vous voyant. Merci, Maten. Je suis navrée de ce qui vous est arrivé. Mon ami et moi allons tout arranger, je vous le promets. Je n'ai besoin de rien, sinon de vous avoir près de moi. Venez, laissez-moi vous emporter. Trouvez mon armure et levez la malédiction. Votre ami sera à l'abri avec moi en attendant. Oh mais... Que s'est-il passé? Maten, qu'as-tu fait? Vous m'invoquez à nouveau? Avez-vous trouvé l'armure? Où est votre amie libidineuse? Comme son ancêtre a courtisé ceux qui lui sont supérieurs, à se mêler des affaires de famille. Maten devrait me remercier de lui avoir épargné cette douleur. Maten voulait vraiment épouser Alisinda. Une femme sans lignée, sans moyens, sans talent. Ce n'était personne. Je ne supportais pas l'idée qu'il gâche son avenir et celui de notre duché pour une amourette infantile. Alors j'ai fait circuler une rumeur. Je voulais seulement les séparer. C'était pour son propre bien. Elle a réagi comme tous les pauvres de basse extraction, sans aucune mesure. C'est elle qui a tué Maten, pas moi. Rien de tout cela n'a d'importance. Il faut lever la malédiction. Il me manque un dernier objet. L'épée de Giovese. Dans le mausolée, sous le grand pont, protégé par Calvus Vanin, premier duc de Giovese. Récupérez l'épée et rapportez tout ce que vous aurez trouvé à la tour de Tavia.
Si tout se passe comme prévu, nous pourrons inverser le sort et nous libérer tous les deux. Je ne veux pas plus que vous que cette femme tourne autour de mon fils. Trouvez l'épée et apportez-la à la tour. Maten, mon cher garçon, nous allons enfin pouvoir lever cette malédiction. Et maintenant je me sépare aussi de Dame Ysara? On m'aura donc tout pris? Placez les objets, aventurière. Il est grand temps de partir. Adieu, ma chère dame. J'aurais aimé que nous ayons davantage de temps. Maten! Pourquoi ne... Maten! Je suis encore là. Mon pauvre Maten, que s'est-il passé? Je regrette d'être parti avec ma chère dame Ysara. Je me retrouve partagé, déchiré entre deux intentions. L'une dans l'armure maudite et l'autre dans l'anneau de Mara. Vous avez brisé la malédiction de ma mère, mais il semble que mon âme reste liée à l'anneau. Piégé? Peut-être. L'infâme fardeau de la nécromancie ne m'écrase plus, mais mon lien avec l'anneau n'en est pas moins intense. Il est passionné, flamboyant, comme si tous mes rêves et désirs inassouvis restaient concentrés sur cet anneau, et sur Dame Ysara. Peut-être. Une partie de mon être aspire encore à la chaleur d'Etherius. Mais pour le moment, la beauté de Dame Ysara me donne envie de rester. Elle ressemble tant à ma chère Alisinda, avec un cœur aussi chaud que le sable où elle se promenait lorsqu'elle était enfant. Je dois lui parler. Dame Ysara, lumière de mon au-delà. Cet anneau que vous portez est la clé de mon cœur. Je laisse mon sort entre vos mains. Mes mains? Maten, que voulez-vous dire? Si vous choisissez de porter l'anneau, je resterai avec vous. Gardien, aimant et attentif. Vous êtes sérieux? Que le grand-père me protège. Détruisez l'anneau et je partirai pour Etherius. Le choix vous appartient, madame. Un fantôme viendrait-il de me proposer en mariage? Jusqu'alors, le seul homme qui m'ait fait la cour était un garçon d'écurie de Bergame. Je sais que je devrais reculer d'horreur. C'est contre nature, blasphématoire, n'est-ce pas? Mais Dieu, qu'il est beau! Et la façon dont il parle, un vrai rêve. Oh! Comment peut-il me donner une telle responsabilité? La plupart du temps, j'ai déjà du mal à choisir les bottes que je dois porter. Lorsqu'il m'a enlevé, enfin, emmené, il m'a dit que son cœur était brisé. Il a dit que j'étais son seul remède, sa deuxième chance. Je ne sais pas. Si on oublie que c'est un fantôme victime d'un meurtre atroce, c'est tout ce que mon cœur a pu désirer. C'est pour cela que j'écris des histoires de romance. L'idée de lui apporter la joie et l'amour est enivrante. Mais il mérite de trouver le repos, non? J'aimerais que vous restiez, Maten. J'aimerais vraiment.
Mais ce ne serait pas juste pour vous ou pour Alisinda. Notre ami va détruire l'anneau. Je comprends. Votre cœur est tendre, Ysera. Je prie pour que vous trouviez quelqu'un qui méritera de le recevoir. Au revoir, Maten. Adieu. C'est toujours comme ça. On trouve l'homme de ses rêves, mais c'est en fait l'âme perdue d'un homme que votre ancêtre a empoisonné dans un coup de folie amoureuse 200 ans plus tôt. C'est bien Maven. Vous avez raison, bien sûr. Je ne rêve que d'une romance grandiose, mais ce n'est pas plus réel que mes histoires si je me montre égoïste. Concentrons-nous sur les choses positives, d'accord? Une malédiction levée, une auteure inspirée, et tout cela grâce à vous. Merci, mon ami. Dieu, qu'il était beau. Je finirai par trouver quelqu'un un jour, mais certainement pas avec un torse pareil. Vous plaisantez? Bien sûr que je vais m'en inspirer. Tragédie, mensonge, meurtre, nécromancie, intrigue. Grand amour, ce sera un succès, c'est certain. Et surtout, cela me permettra de me souvenir de Maten. Non, j'ai du sang royal du côté de ma mère. L'idée qu'une ancêtre si populaire qui a tant accompli à Sentinelle ait pu jouer un rôle dans une affaire aussi salace et mortelle, ce ne serait pas très apprécié. Du tout. Autant garder ça pour moi. Oui, enfin, je crois. Je n'ai jamais été une de ces femmes qui pensent au mariage et aux enfants. C'est pour ça que j'ai mes romans. Pour profiter du côté amusant de l'amour. La seule partie qui m'intéresse vraiment. Peut-être. Nous ne le saurons jamais. Une chose est sûre, l'amour est bien plus compliqué que je ne le pensais. Cela ne devrait pas vraiment m'étonner puisque c'est mon métier d'écrire à ce sujet. Et pourtant,